à tous, c'est Lolo et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le blog Les Mains Bricoleuses. Alors aujourd'hui on va réaliser en fait, je vais vous montrer, hop, si je trouve celui que je me suis fait avant, hop là. Donc un petit organiseur où vous pourrez mettre dedans plein de petites choses. Alors là j'ai pas pris ce qu'il me fallait à côté pour vous montrer, mais là par exemple vous pouvez, hop, ici vous pouvez glisser des choses, là aussi, là c'est pour les cartes de visite, sur le devant également, voilà, sur le derrière, ici j'ai mis en languette comme ceci, et là comme cela, avec un petit système d'accroche, hop là, donc là on ouvre. Ici on peut mettre également, là vous y voyez pas, c'est trop bas, hop, voilà. Donc ici on peut glisser dedans, là aussi avec un petit rebord pour mettre des choses un peu plus épaisses. Là on peut glisser, et là on a carrément une page complète pour mettre plein de documents. Quand on tourne dans l'autre sens, pareil, même procédé, avec le système d'attache on bloque la lanière, là des petites enveloppes pour y glisser plein de petites choses. Voilà, et là, hop là, je vais faire tomber mon bout de massicot. Et là, même procédé que l'autre page, une feuille complète pour mettre plein de documents. Alors celui-ci, moi je l'ai fabriqué avec pour objectif de mettre tout ce qui correspond à Scrap Plaisir. C'est pour ça que j'ai laissé des tons un petit peu rosés. Voilà, donc là il y aura mes cartes de visite, mes flyers, les bons de commande, les chèques cadeaux, enfin tout ce qui correspond à cette pratique-là. Donc voilà, et au niveau du système d'attache, alors là, là moi je galère un petit peu dans le sens où j'ai pas trouvé de système qui fasse joli. Voilà, donc moi je l'attache comme ceci en fait, donc avec la lanière qui passe devant pour pouvoir bloquer en bas et un tour complet en haut. Mais il faudra trouver par la suite un petit système qui rend un tout petit peu plus joli. Alors peut-être mettre des élastiques plus petits, je sais pas, moi j'ai pas voulu les couper. Voilà donc ce qu'on va réaliser. Alors je me suis servi d'un tuto espagnol pour réaliser ce petit organiseur. Je vous mettrai le lien de sa vidéo sur le côté, peut-être par là. Voilà, donc si vous comprenez, elle explique plein d'autres choses, mais comment dire, c'est un espagnol quoi. Donc il faut comprendre l'espagnol et surtout avoir le même matériel qu'elle. Mais enfin, là moi j'ai adapté la chemise comme j'en avais besoin en fait. Voilà. Donc pour ce petit tuto là, il va vous falloir quoi? On va avoir besoin déjà d'un massicot, de feuilles. Alors moi j'ai choisi blanc, mais ça va dépendre de la couleur que vous prenez vos chemises cartonnées. Voilà, donc des feuilles A4 blanches assez épaisses, ça c'est des 160 grammes. Des blocs de papier de couleur de votre choix. Voilà, il va vous falloir plusieurs. Il va vous falloir une règle transparente si possible, c'est plus simple et plus rapide. Un plioir. Celui-ci c'est celui de chez Scrap Plaisir justement. Voilà, donc il est découpé en 3 parties. Le petit plioir, la planche et la perforatrice, mais là je ne l'ai. Elle est dans la boîte qui va suivre. Donc le massicot, je l'ai déjà dit, je vais vous montrer sur ça. Donc dans ma petite boîte à petit matériel, il va vous falloir hop, une carte de visite, peu importe laquelle d'ailleurs, assez épaisse pour avoir un modèle. Alors moi je me suis servi d'un dies pour réaliser justement mes petites attaches là. Hop, ce qu'on voit juste ici. Voilà, donc moi je me suis servi d'un dies et d'un tampon assorti, donc c'était de chez Action, pour réaliser des petites fleurs qu'on percera par la suite. Mais vous n'êtes pas obligé hein, d'avoir un dies, vous pouvez le découper à la main ou avec une perforatrice. Voilà, et le tampon vous pouvez très bien dessiner dessus. Moi c'est juste que je voulais avoir quelque chose de net et propre. Voilà, que je suis nulle en dessin, mais vraiment très très nulle. Du coup voilà, mais vous pouvez très bien juste le découper et le laisser blanc ou d'une autre couleur bien sûr. Voilà. Après la partie décoration je ne vais pas la faire avec vous parce que c'est toujours la partie la plus chiante et la plus personnelle. Soit vous prenez des petits
hop, voilà. Donc le tampon qui va avec, je le mets là sur le côté, ça on l'a vu. Des petits trombones que moi j'ai amélioré en fait avec des rubans. Voilà, c'était quelque chose de très simple, hein, c'est hop, un morceau de ruban que vous pliez en deux. Vous passez un morceau par la boucle dedans, vous repassez les morceaux du ruban dans votre boucle et vous tirez. Voilà, rien de plus compliqué que ça. Voilà, donc j'en ai pris quelques-uns. Il va vous falloir un minimum de 3 petits trombones. Là j'en ai sorti plein parce qu'ils sont jolis, ils sont plein de couleurs. Du coup je vais voir pour la couleur. Vous allez avoir besoin de 3 attaches parisiennes. Toujours pour ce petit système d'attache, 3 attaches parisiennes. Voilà. Donc ça c'était un trombone que j'ai reçu lors d'un échange. Je pensais pouvoir m'en servir mais je ne peux pas. Voilà, donc le petit vélo était très, très sympa, mais si vous avez des modèles de trombones différents, ça peut être peut-être plus sympa pour vous. Voilà, ça évite de par exemple mettre la fleur ou autre. Enfin si, mais peut-être mettre plus un rond qu'une fleur pour pas avoir à habiller le trombone. Ça ce sont les élastiques des chemises que je vais vous présenter par la suite, que j'ai juste défait, parce qu'il y avait des petites attaches, donc c'est ce qu'on trouve chez Action, les petites trucs en carton, mais elles s'abîment très vite, là celle-ci est déjà rouillée. Et moi j'ai vu que j'ai refusé de la couper, c'est pour ça que c'est si long. Voilà. Hop, je remets tout ça là-dedans dans ma petite boîte pour rien perdre. Là-dedans on a des petites décorations, mais ça je vais pas m'en servir en vidéo. Voilà. Ensuite, je vais vous parler directement des pochettes en carton. Il vous en faut 2 identiques. Alors si possible identiques. Si vous arrivez à en trouver une en carton uni, sans motif, c'est encore mieux parce que moi j'ai dû galérer en fait à... Alors je vais vous montrer, à mettre du scotch que je vais vous montrer aussi, du scotch en craft, pour cacher certains motifs à certains endroits, et ça a été très pénible. Voilà, concrètement, j'ai galéré. Donc si vous en trouvez des unis, sur la vidéo espagnole, elle a pris des pochettes en carton noir, ce qui rend encore plus joli, étant donné que du coup elle n'a pas à s'embêter à faire avec des feuilles blanches, elle a fait avec quelques feuilles noires et encore même pas sûre. Donc voilà, donc juste une simple chemise en carton à rabat, que l'on trouve comme ceci. C'est un petit peu les chemises de scolaire en fait. Voilà. À l'intérieur, moi je vais glisser des espèces de petites pochettes que l'on trouve comme ça. Celles-ci sont celles que mon assureur m'a données. Voilà. Donc après je pense qu'on peut en trouver partout. Je sais que les villes, quand elles ont des manuels de bienvenue, hein, des livres de bienvenue pour expliquer comment fonctionnent les villes, la plupart du temps elles en ont aussi. Voilà, donc il vous faut 2 pochettes, et moi j'ai pris 2 pochettes comme ça, mais c'est facultatif. Sur la vidéo espagnole il n'y en a pas, elle a juste fait avec ça. Et sur celle-ci là, il n'y en a pas non plus, hein. Enfin, c'est juste les pochettes basiques. Mais pour la bleue, je vais en avoir besoin de plus. Voilà pourquoi j'ai décidé de rajouter celle-ci. Voilà, donc du coup je reviens là-dessus. Il va vous falloir des enveloppes, soit de couleur soit blanche, selon ce que vous avez envie. De scotch double face, de colle, logique. Ciseaux, bon ça c'est pareil, logique. Le petit morceau qui va avec ça. Donc ça ce sont mes découpes, je vais les mettre là. D'une pince pour faire des trous. Alors si vous avez la pince arrivée, c'est mieux peut-être, je pense. D'un plioir, d'un cutter. Hop, ça ce sont des notes. Hop, voilà. Et du coup le scotch craft c'est celui-ci. Voilà, donc ça c'est ce qu'on va avoir besoin comme matériel. Alors ça c'est Flore qui m'a envoyé par le biais d'un échange. En fait elle m'a fait un petit cadeau de Noël. Du coup moi je vais peut-être m'en servir, je vais voir. Je trouvais ça très joli. D'ailleurs il y a un petit mot de sa part, mais ça je vous le montre pas. Mais du coup ce côté n'est pas utilisé et je vais essayer de voir pour me le mettre, c'est pour ça qu'il est ici. Voilà, donc pour commencer, j'ai essayé de m'avancer le plus possible en numérotant toutes mes pages, en découpant tout, mais je vais vous expliquer rapidement ce qu'il va y avoir à faire. J'essaie juste de m'organiser pour avoir le plus de place possible.
Donc ça on aura besoin qu'après. Alors, déjà pour commencer, il faut enlever l'élastique comme j'ai fait. Et quand vous allez positionner vos chemises, il faut une à l'endroit et une à l'envers. Voilà. Pourquoi? Tout simplement pour que quand vous allez ouvrir, en fait ça se met même dans ce sens-là. Quand vous allez ouvrir votre page, en fait elle sera scotchée comme ceci. Et là vous aurez les petits rabats. Voilà. Donc, du coup ça va se faire comme ça. Là on va scotcher ici et hop vous aurez ça. Une fois que vous aurez réouvert ça fera ça et du coup le reste du bazar. Donc là on va commencer par... Alors j'ai fait exprès d'en scotcher une et pas l'autre pour vous montrer un petit peu comment ça peut se faire. Là je sais même plus ce que j'avais prévu. Bloum, bloum, bloum. Alors là j'ai tout numéroté pour aller plus vite. Donc 4, 5. Je vous montrerai à chaque fois les tailles. 15 mandats, il me faut 8. Ah c'est ceux-là, c'est mes petits cartons qui sont là. Hop là. Donc je vais voir si j'ai besoin de mettre une page. Là j'ai découpé un petit peu le rabat pour qu'on ne cache pas le cœur en fait. Sinon le cœur était caché, je voulais l'avoir en entier. Pour pas avoir à mettre de... Ah, j'ai pas de morceaux de feuilles. Pour ne pas avoir à mettre un papier de fond. Donc là j'ai dit le 8 comme ceci. Le 7 ici en mode basique. Ok, et là comme ça. Donc là c'est bon, j'ai rien à cacher. Hop, et je vous montrerai peut-être comment cacher vers l'intérieur, je sais pas vraiment. Voilà. Donc, on sort le petit bazar qu'on a besoin. La toute manière, il y aura ça à cacher avec le scotch, je vous montrerai après. Alors, j'ai pas beaucoup de place là, je me suis mal agencée là sur ce coup-là. Donc, vous reprenez votre truc là. On va tout sortir le reste. Alors celle-ci j'ai déjà commencé à plastifier, enfin à cacher pour gagner du temps. Parce que je veux pas que la vidéo soit trop longue quand même. Alors vous prenez votre petit morceau de scotch. Vous le mettez déjà en forme, enfin en plié. Hop. Donc là j'ai peut-être prévu un petit peu... Oh non, juste pile. Donc vous l'aplatissez bien. C'est pour ça que j'ai pris le plioir pour celui-ci. Voilà. Donc ensuite vous mettez comme ça. Avec le plioir, vous aidez pour faire la petite pliure. Sans que ça fasse trop moche. Voilà. Donc vous alignez bien comme vous voulez. Moi pour m'aider, j'ai mes petites pinces magiques. Si vous en avez, ça vous sera d'une grande aide. Si vous n'en avez pas, épingle à linge. Voilà, tout simplement. Et là, je veux pas trop cacher, mais en même temps, il faut que je cache un minimum pour pas que j'ai de... Comment dire, que ça s'en aille en fait. Là, j'ai l'impression qu'elles sont pas trop dans le même... de la même taille. Bon, on verra après. Voilà. Si jamais, par le plus grand des hasards, vous avez une bulle, est-ce que j'en ai une là? Non, j'en ai pas. Au lieu de galérer à voir un truc moche, un truc qui s'aplatit, qui devient vraiment immonde, avec la pointe de votre cutter hyper fin, vous percez dedans et vous faites évacuer l'air. Et en fait, vous aurez presque plus de traces. Voilà. C'est une petite astuce assez sympathique qui vous permettra de ne pas avoir à recommencer et avoir des trucs moches. Voilà. Donc là on aplatit bien. Voilà. Donc du coup quand on ouvre, ça donne ceci, vous avez un petit espace là. Et l'autre côté vous avez le creux. Donc jusque là tout va bien. Là on essaie de reprendre à peu près la même taille. Si c'est un peu plus grand c'est pas grave, il faudra juste découper. Voilà, alors. Est-ce que je peux éviter de cacher les cœurs?
ce serait bien. Alors du coup, voilà. Donc là vous avez ça. Vous coupez les bords de scotch qui dépassent. Je ferai ça un tout petit peu plus propre après. Alors du coup, hop, on plie et vous avez déjà votre base. Voilà. Donc déjà ça se présente bien. Et n'oubliez pas de mettre les rabats dans le... Enfin une pochette à l'envers, une pochette à l'endroit. Hein. Sinon ça sera pas bon du tout. Voilà, donc ça c'est pour le montage de cette partie là. Donc là je peux le ranger maintenant que je vous ai montré. Ensuite on prend du coup votre deuxième pochette. Hop, on va mettre ça là. Donc qui se présente comme ceci. Vous cachez bien tous vos angles parce que, enfin selon la couleur, il va falloir que vous cachiez tous vos angles. Moi c'est rouge avec des motifs, du coup c'est pour ça que j'ai décidé de le cacher. Du moins pour celle-ci qui avait des écritures partout. Voilà, donc du coup il va y en avoir une qui va être... comment dire, qui va être moche et l'autre un peu plus jolie. Du coup, moi je la veux à l'intérieur, je sais pas encore comment. Si, comme ça. Donc je vais faire le même principe que ce que je viens de faire là, mais à l'intérieur. Je vais me l'aligner là où je veux, donc sur le trait. Je me la centre un minimum. Et j'utilise, hop, le même procédé. Hop là. Voilà. Voilà. Et du coup là, je l'aligne bien au niveau de mes traits. En la centrant, hop, si je vous montre mieux, c'est là. En la centrant au maximum. Alors. Voilà. Alors en masking tape ça ne fonctionne pas, le masking tape ne tient pas suffisamment au niveau des... comment dire, au niveau des... mais du coup du scotch en fait, enfin, le scotch n'est pas assez puissant. Et là je me rends compte que j'ai fait une petite bêtise. Non? Ah non. Voilà, hop. Donc là on est bon et on refait la même chose de l'autre côté. Je vais prendre sur le même endroit. Hop là. Voilà, ça dépasse un peu, on va voir comment. Voilà, et toujours pareil. Du coup quand on appuie avec le plioir, on fait bien d'abord l'endroit où on veut que ce soit collé et après le reste. Ça évite toujours pareil les bulles, les petits morceaux qui vont pas bien. Est-ce que j'ai mon petit ciseau dans les parages? Oui. Hop là. Donc du coup, on redécoupe là où ça va pas. Alors là je pense pas que vous voyez trop ce que je fais. Voilà. Donc là j'ai juste redécoupé la zone qui n'allait pas du tout à cet endroit là. Du coup là on a la chemise qui est montée. Voilà, et ça donne ceci. Du coup je peux ouvrir sans problème. Et quand je fais ça, normalement je peux la fermer dedans. Fermer ceci et remettre mon petit clipé. Voilà, on va faire exactement. Alors là il faut que je vous mette le scotch là. Hop, pour pas tout mélanger, mettre ça ici. Hop là. Alors c'est vrai que mon bureau est un petit peu petit quand même. Alors là, en sachant que je ne veux pas trop. Enfin non. Je vais juste cacher ces zones là. Et je vais laisser une grande partie en fait du rouge pour celle-ci qui est moins écrite.
que l'autre. Voilà, tout simplement. Du coup là je vais cacher cet endroit, mais je pense que j'ai même pas besoin d'en mettre là, je suis en train de réfléchir mais... Non, elle est propre hein, celle-là. Qu'est-ce que j'ai prévu là? Enveloppe 3 et enveloppe 4. Il faut juste que je vaille au niveau des tailles. C'est celle-là les 3 et 4? Oui. Donc, ah si, il faut que je cache quand même au moins le lion. Enfin le... Ouais, en fait, il faut juste que je cache, je te donne là. À moins que je le cache juste avec la déco. Ah, ça par contre, avec de la bave. Oh, si, avec de la bave, ça passe. Donc, du coup, si avec de la bave, ça part, avec une petite lingette, c'est plus propre. Du coup, hop, et ben super. Voilà, problème résolu. Et je n'ai pas de torchon, en fait, c'est pas grave. On va l'essuyer sur le pantalon, c'est pas très propre, mais c'est pas grave. Et donc là, du coup, j'ai juste le Generali qu'il faudra que je... Donc là, je vais juste me mettre une bande. J'ai même pas besoin de le scotcher celui-ci. Je pensais en avoir fait une pour vous montrer, mais en fait, du coup, celle-ci est encore mieux. Voilà. Bon, mais tant mieux. Enfin, j'espère que vous avez compris le système. En fait, j'ai juste scotché tous les bords pour pas que ça fasse trop moche, en fait, trop visible. Et derrière, si je me trompe pas, j'aurai un petit bout de papier à mettre, mais pas grand chose de plus. Alors, au niveau de la taille, hop. Ah, j'ai pas pris bon ciseau là, bien sûr. Alors, ce scotch, évitez de le déchirer. Sinon, ça va vous faire une marque blanche comme ici. Voilà, donc là on voit un petit peu le dénivelé. Je sais pas si vous le voyez trop dans la vidéo, mais ça rend quelque chose de beaucoup moins beau et beaucoup moins propre. Hop. Alors, donc on met le petit scotch comme tout à l'heure. Là je sais plus si je l'ai mis dans les rabats. Donc dans les rabats. Et je l'ai mis sur la deuxième, enfin la pliure du milieu. Pas la grande qui est sur le bord, enfin qui est loin des autres, pas la... En fait, ouais, celle du milieu quoi. Je sais pas pourquoi j'essaie de vous expliquer un truc qui est déjà très clair. On va faire, hop là, si j'arrive à faire ce que je veux. Voilà. Donc, c'est reparti. Ah mais là j'ai pas centré déjà. Bon, est-ce que c'est bon quand même? Faudrait que je vais descendre un tout petit peu. Alors voilà pourquoi il faut rester concentré. Parce que du coup j'ai bien aligné mais j'ai pas centré mon truc. Voilà. Donc là, cette fois-ci c'est bon. Alors, je vais peut-être me sortir mes pots là que je me sers pour mes chutes de papier et tout. Hein. Vous aurez déjà un petit peu plus de visibilité vu que je pourrais monter ma boîte un petit peu plus haut. Voilà. C'est mieux là je pense. Vous voyez tout. Ah, et toujours comme tout à l'heure, on réouvre. On remet le petit bout de scotch. Et j'ai reperdu mon ciseau. Là. Alors, avant que lui tombe. C'est vrai que sur des projets plus petits, mon bureau va très bien.
sur des projets de stampler, il va beaucoup moins bien. Alors là il manque un petit peu de longueur, enfin oui, de longueur. Voilà. Alors c'est juste au niveau esthétique que ça va poser problème. Donc je vais juste camoufler avec mes chutes de scotch. Voilà. C'est pour ça que je garde toujours en fait mes petites chutes là. Voilà, bon, là j'ai pas trop aligné mais c'est pas très grave. Voilà, donc là toujours pareil, on peut réouvrir sans problème les différents onglets. Voilà. Donc là on a le tout qui est entièrement monté, il vous reste plus qu'à faire vos différentes parties comme vous avez besoin. Donc pour cela, on va commencer dans l'ordre de là. Alors là vous voyez que j'ai mis des scotch à certains endroits, c'est juste parce que c'est les zones qui se voient entre guillemets en fait. Donc pour commencer, on a besoin de 01, 02, 03 et on les a juste là. Alors pour cela, j'ai fait un peu le même système que sur la vidéo qu'elle l'a fait. Le 02 c'est celui du milieu, donc je crois que j'avais fait comme ça et comme ça. Alors, il va vous falloir 3 papiers. J'ai toujours pris du A4, du coup ça veut dire que j'ai toujours le 21 en largeur, ou quasiment toujours 21 en largeur. Pour la petite ouverture, là j'ai du 4,5. La grande c'est du 18. Et celle-ci c'est du 11,5. Voilà. Donc, pour faire vos petits rabats, vous prenez votre plioir qui est juste là. Si vous n'avez pas le même, c'est pas très grave. Enfin voilà, c'est un plioir reste un plioir. J'ai fait mes plis à 1 à chaque fois. Voilà. Mis à part pour les boîtes que je vous montrerai plus tard, sinon j'ai toujours pris 1 en rabat. Vous coupez vos petits angles, qui sont juste là, et vous pliez. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Pour avoir une déco jolie. Soit vous prenez un ciseau cranteur et vous crantez du coup tous vos hauts là. C'est ce qui a été fait dans la vidéo espagnole pour faire quelque chose de très joli. Sauf qu'elle n'avait pas pris un ciseau cranteur, elle avait pris une perforatrice. Mais moi j'ai pas trop aimé le rendu, je vais vous montrer sur celle que j'ai réalisée. Hop. Voilà. En fait ça donne des petites vaguelettes là. Je sais pas si vous y voyez très bien. Et là aussi, bon là ça rend joli quand même. Mais là ça se voit pas, c'est moche, enfin bref, j'ai pas aimé. Du coup je me suis dit que là j'allais faire quelque chose de très sobre, très simple. Voilà. Donc, pour le devant, c'est là où vous allez avoir besoin de vos papiers de couleur et de votre massicot. Ou de ciseaux si vous n'avez pas de massicot. Sur chaque truc, là par exemple j'ai pris 18 sur 21. Ça veut dire que par exemple sur le 21, c'est-à-dire la longueur, pardon, il faut enlever 2 cm parce que j'ai 2 rabats, donc ça me fait du 19. Et là ça me fait du 17, vu que j'ai qu'un seul rabat. Pour faire quelque chose de joli, par exemple sur un papier comme ceci, il faut au moins remettre encore 1 cm, je dirais, ou peut-être 50 mm. Je vais voir combien j'ai mis là. Non, c'est ça, j'ai mis 1 cm. Donc du coup, il faut enlever 4 cm comme ça, et comme ça, il faut en enlever 3. Voilà, donc c'est comme ça, c'est ce qui va se passer pour toutes les images. Là, moi, je n'ai pas préparé ça, parce que je voulais le faire devant vous. Donc c'est parti. Alors, on a dit du coup, je sais pas ce que je vais mettre en couverture. Parce que j'ai pris tous les papiers bleus que j'avais dans mon bloc, là. Bleu ou crème d'ailleurs, je crois que j'ai pris du crème. On va peut-être commencer par du crème sur les couvertures. Ouais, allez, j'en ai 2 pareils. On va faire ça. Donc, on a dit qu'il me fallait du... J'ai perdu mes mesures là. Oui, là. Donc du coup 21 ça fait ça, on a dit moins 3 ça fait du 18. Et le 18 moins
Alors là c'est moins 4, donc ça fait du 17. Et le 18 c'est moins 3. Donc ça fait 40. Et j'ai pas ma base du bas. Ah. Bon. Je vais faire une coupure, je vais me faire toutes les découpes de mes feuilles blanches et je reviens. A tout de suite.